pourquoi on se retrouve dans cette situation-là en ayant mené 3-0 et en étant normalement confortablement installé dans le match? Je ne sais pas. Bon, j'analyse ce match, on est sur le fil rouge. Normalement, je suis avec mon acolyte, mais cette fois-ci, il est en vacances pour les 3 prochaines semaines, donc je vais tourner ces prochaines vidéos seul. Je vais essayer d'être le meilleur possible, mais on verra. Donc le Bayern jouait pour la première fois avec les 4 devant. Olise, Diaz, du coup, Musiala et Kane. Donc c'était un match, quand j'ai vu la composition, qui me hypait pas mal. Et ça a tenu ses promesses en première mi-temps. Parce que la première mi-temps, franchement, c'est une des plus belles mi-temps que j'ai vues du Bayern depuis un moment. Ça m'a choqué au début, la force du Bayern à aller récupérer des balles en avant. Il y avait une réelle pression presque outrageuse du Bayern qui allait récupérer les balles directement. Une vraie pression sur le porteur de balle. Olise extrêmement en vue. Diaz qui avait bien commencé le match. Et je me suis dit, en voyant ce début de match, waouh, c'est le Bayern vraiment rouleau compresseur qu'on avait au début de saison. Le Bayern qui écrase son adversaire. Le Bayern qui laisse aucun espoir à son adversaire. Et le premier goal tombe sur d'ailleurs une jolie petite double triangulaire. Et puis ça arrive sur Pavlovic qui fait une belle reprise. Mais bon, en vrai, le gardien n'est pas de tout reproche. Puis t'as le deuxième goal qui tombe, il me semble que c'est à 16 et la 20e, les uns après les autres. Et ça va vite. Et au bout de 20 minutes, il y a 2-0. Et le Bayern continue à presser. Et je me dis, ouais, tiens, le Bayern ici, ça y est, c'est le vrai Bayern qu'on a l'habitude de voir. C'est des semaines qui sont plus légères parce qu'il n'y a pas chaque 3 jours un match. Donc ça me rassure. Puis après le Bayern est dans la gestion en fin de première mi-temps tranquillement et puis laisse quasiment rien à Francfort. Quand je regarde finalement les stats en fin de première mi-temps, on a 0,88 expected goal pour le Bayern, 0,13 juste pour Francfort. Et je me dis à la fin de la première mi-temps, normalement c'est plié, tout va bien se passer. Et la seconde mi-temps arrive et c'est un Bayern à double visage, je trouve. Et du coup, je ne sais pas où me situer. Est-ce que je suis rassuré? D'un côté, on a 9 points d'avance maintenant sur Dortmund, et ce qui fait qu'il y a une avance confortable quand même pour le Bayern en Bundesliga. Mais est-ce que je suis rassuré par ce match? Non. Je peux pas être heureux entièrement de ce match parce que alors déjà il y a cette blessure de Davis qui arrive et quand on voit la réaction de Davis qui se tient la tête, je sais, alors il marche après etc, mais ça veut rien dire. À quel point c'est grave, à quel point on peut ne plus le voir. C'est inquiétant. J'espère vraiment, il n'y a pas de nouvelles pour moi, il n'y a pas encore les nouvelles qui sont tombées. J'espère vraiment que c'est pas grand chose parce que la profondeur de banc du Bayern n'est pas énorme. Limite, on fêtait le retour de Davis, etc. comme une nouvelle signature. Non. Donc j'espère vraiment que c'est pas grave parce que l'année dernière, le Bayern a énormément souffert des blessures au moment fatidique. Si Davis maintenant se blesse et puis d'autres se blessent derrière, ça peut vite devenir une catastrophe et la saison peut s'écrouler. Donc j'espère vraiment que c'est pas grave. Et j'espère justement que ces blessures se multiplieront pas. Et d'un côté, alors un temps fort réel de Francfort au début de seconde mi-temps, le Bayern qui a souvent de la peine, je trouve, en début de seconde mi-temps à revenir clairement dans son match. Mais malgré cela, le troisième but arrive. Donc c'est aussi une force, on va dire, normalement d'une équipe de marquer dans un temps qui est moins fort. Et après ça vient aussi d'un pressing encore une fois, parce que c'est une balle qui est un peu trop longue de Stanisic. Mais il fait l'effort d'aller la chercher. Un espèce de contre-pressing finalement. Le défenseur de Stuttgart, de Francfort, perd le ballon. La passe est trop longue. Récupération de Kimmich directement sur Kane qui déclenche une frappe du pied gauche. Bon, voilà, c'est la qualité individuelle de Kane incroyable. La frappe pied gauche directement dans le goal. Très vite, ouais, c'est fort. Et on se dit, temps faible, le Bayern mène 3-0, normalement c'est plié. Et là, le match tourne. Alors le match tourne, en réalité, quand même, on va pas se leurrer, sur un fait de jeu chanceux. Mais après, c'est comme ça, le football. Il y a des faits de jeu chanceux. C'est cette faute de Kane dans la surface sur, en réalité, une action qui n'est pas dangereuse du tout.
C'est juste de la malchance pure. Il veut frapper la balle, le joueur de Francfort passe devant et il y a faute et voilà. D'ailleurs, avant, je n'avais pas parlé, mais le triple changement de Francfort, je ne sais plus qui était rentré, Götze Burkhardt, puis quelqu'un d'autre, a fait beaucoup de bien. Et a fait beaucoup de bien. Et justement, Burkhardt met ce penalty inarrêtable. Et bon, 3-1, normalement, encore, ça va être gérable. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait, Kimmich? Alors, il y a des gens qui vont peut-être se plaindre sur Kim, mais Kim, pour moi, c'est difficile qu'il fasse... Enfin, il peut toujours faire mieux, mais c'est difficile dans sa situation de faire beaucoup mieux, quoi. Pourquoi relancer dans l'axe comme ça une balle? C'est tellement dangereux, surtout que Urpich est même plus dans le but. Et là, Kimmich remet le match à 3-2, et c'est limite inacceptable. Et ça m'inquiète, parce qu'en réalité, comment tu peux, un match où tu as un contrôle aussi fort dessus, le lancer et tout foutre en l'air comme ça d'un côté de la malchance pour Kane, mais après une faute quand même, une faute forte, une grosse faute de Kimmich de relancer dans l'axe comme ça, c'est tellement dangereux. Et en réalité, alors oui, le Bayern peut des fois faire le break à 4-2, mais en fin de match, Götze il est proche du 3-3, ça passe juste en dessus sa reprise, et je me dis purée, il y a 3-3 en réalité. Quand il y a les stats finales du match, je les ai sous les yeux maintenant, 2,79 goals, expected goal à 2,35. Alors Bayern a l'avantage, 24 tirs à 9, etc. Mais Francfort est passé de quasiment aucune action en première mi-temps à 2 expected goals, donc 2 buts en seconde, voire ils auraient pu en mettre un troisième. Et là, en fait, comment j'analyse ce Bayern? Alors d'un côté, il y a des joueurs que j'ai trouvé bons. Stanisic était très bon aujourd'hui. Et il faut aussi, je trouve, voilà, il est décisif sur le troisième goal, aussi sur le deuxième, finalement, où le deuxième goal qui vient d'une déviation de Stanisic en corner, sur un corner. Souvent, les corners du Bayern en ce moment sont frappés courts, dans une zone dangereuse. Ça marche bien, donc tant que ça marche bien, il faut continuer ainsi. Mais voilà, Stanisic est décisif. Sur son côté, d'ailleurs plus je trouve généralement que Davis, même si Davis a cette capacité de rapidité, etc. Et j'espère quand même qu'on le reverra. Mais ouais, comment on peut passer de cette première mi-temps excellente, vraiment dans tous les aspects, à cette seconde mi-temps, et surtout ces 20-30 dernières minutes qui étaient calamiteuses. Est-ce que je ressors de ce match rassuré? Non, c'est dommage, parce que si je vois, enfin moi, la fin de cette première mi-temps, je me dis c'est plié, ce match est plié, et il doit être plié en fait. Et ouais, j'espère vraiment que le Bayern n'aura pas ces trous d'air dans les moments qui seront les plus importants, c'est-à-dire en Champions League ou en Pokal, ou même contre le match contre Dortmund, parce que il me semble, si je dis pas n'importe quoi, que le prochain match ce sera contre Dortmund, donc un des matchs peut-être le match le plus important en Bundesliga de la saison, même si tous les matchs sont importants parce qu'il y a toujours un empilement de points, c'est évident, mais là c'est contre l'adversaire direct. Donc ouais, c'est un match un peu à demi-teinte, qui avait beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de moins bonnes choses. Bon après voilà, Francfort a joué comme il fallait. Première mi-temps a beaucoup subi, mais a pas plié totalement. Et en fait, c'est là où je me dis, est-ce que le Bayern aurait vraiment dû être en gestion en fin de première période, ou est-ce qu'il... Parce que finalement, à la 25-30e, Bayern s'est mis plutôt en mode gestion et n'a plus essayé de tuer le match. En vrai, il faut tuer. Faut pas... Ouais, tuez-les. Achevez-les si vous pouvez, parce qu'en première mi-temps, le Francfort était complètement esselé, complètement dépassé. Et là, je pense qu'on aurait dû peut-être ne pas être en gestion, mais les taper sévèrement. Ouais. Mais on les a laissés revenir et ça a été très dangereux. Heureusement, les 3 points du coup sont gardés. Et grâce à ça, les 9 points d'avance sont là sur Dortmund, qui normalement devra jouer Leipzig, si j'ai pas des bêtises, demain. Pas facile. À voir ce qu'ils font contre eux. Mais difficile comme match. Difficile comme fin de match surtout. J'espère que les prochains matchs seront mieux gérés. Pour les meilleurs joueurs de la journée, on avait Kane, forcément, qui a été élu du match. Encore une fois, 2 goals absolument magistral. Bon dans tous les compartiments du jeu, même si il a fait cette faute qui a amené au penalty. Mais finalement, je lui en veux pas. On peut pas lui en vouloir. C'est tellement un fait de jeu plus que quelque chose d'autre que
Ça amène au 3-1, mais ça doit pas, le match doit pas tourner ainsi après. Et après, Olysée a fait un très très bon match, même si il a manqué d'efficacité. Olysée, normalement, est quand même un joueur qui est plus efficace, mais il a resté très très percutant, il a fait très mal. Voilà. Et prions du coup pour que Davis n'ait rien de grave, vraiment. Et je pense que du coup, j'ai fait le tour de cette analyse. On verra contre Dortmund la semaine prochaine. Je serai encore tout seul la semaine prochaine, du coup, vu qu'il reviendra en début mars. Donc, voilà. Et je pense qu'on peut se dire à la prochaine sur les fils rouges.